Ouais, ça aurait pu mal se passer, c'est vrai. Quand on a repris, on était à 3 points, à 3 points de la 12e place, donc on était vraiment, voilà, on était barragiste. Et ça a été dur, ça a Ouais. été compliqué, mais on a eu une très très bonne période, 8 victoires d'affilée. Là, on est à 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Alors hier, ça a été dans la souffrance. Hein. Les joueurs n'avaient plus beaucoup d'énergie. C'est un match en 18 jours, très difficile de gérer ça dans le rugby professionnel. Mais Ouais. bon, je suis fier et content de mes joueurs, de mon staff et de tout le club du MHR. Où d'une saison, on va dire catastrophe, et bon, ça fait une belle saison parce que c'est le 2e titre de l'histoire du club et un maintien en top 14. On va détailler tout ce que tu viens de dire, Philippe, ton coup de gueule sur le calendrier, sur ton effectif, ce que tu ressens, mais on te connaît un peu. Tu as démarré avec 5 défaites ton aventure sur le banc de touche. Est-ce qu'à un moment, tu ne t'es pas dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais là?» Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, tu sais que j'avais entraîné quand même beaucoup d'années. Ça Ouais. m'était jamais arrivé de ma carrière d'entraîneur de perdre 5 matchs d'affilée. Et je vais te faire une confidence parce que personne nous écoute, donc on est Bah oui, entre on est amis entre là. nous, Mais Philippe. sur la 5e défaite contre le Racing, alors qu'on mène à la 73e, Ouais. à la 75e, on se fait pénaliser 3 fois et on perd à la 79e. Je rentrais le soir voir ma famille, donc j'avais 1 heure et demie de route et j'ai pleuré de rage, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie, mais de rage et de frustration. Mais par contre, j'ai essayé de ne pas paniquer, de toujours être très positif avec les joueurs, de continuer parce que je pensais qu'on était dans le bon chemin, mais c'est vrai que prendre et commencer par 5 défaites, alors c'était des défaites, on va dire encourageantes, parce Bah oui, parce que qu'on tu perdait tu d'un, dominais deux, à chaque 3 fois, ouais. points, Ouais, mais ça a été, ouais, à un moment donné, ouais. je me dis, mais je sais plus faire, c'est sûr. Et ça Je finit par sais tourner. plus faire. Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier, est en direct dans le RMC Sport Show. Maryse Evan GP. Maryse, une question pour Philippe. Bah écoute Philippe, je vais dire simplement que tu étais venu dans le Moscato Show, dans le RMC Sport Show il y a quelque temps, nous disant non, non, mais moi je fais un intérim, c'est juste provisoire, etc. On a tout compris, quoi. C'est-à-dire que tu remplis et tu remplis pour un moment, du coup, c'est ça? Ah! Bah alors pour l'instant, sincèrement, mon président l'a annoncé, mais moi pour l'instant rien n'a été. On te croit J'ai pas, juste un on te non non croit Philippe! non, pas, on te croit pas. j'ai toujours un contrat de directeur de rugby. Philippe! Alors après, par contre, je suis en train d'étoffer le staff qu'on a parce qu'on a Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissade qui ont fait un boulot exceptionnel, mais on a besoin de plus de personnes sur le terrain. Par contre, bon, c'est sûr que le rôle de manager, le rôle d'entretien individuel, le rôle de retrouver une osmose et de retrouver un vestiaire qui vit bien sûr que j'ai pris du plaisir, même si ça a été compliqué au départ, qu'il a fallu trouver des clés, se remettre en question, avoir beaucoup d'entretiens individuels. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours l'étiquette de directeur de rugby et non pas d'entraîneur du MHR. Voilà. Philippe! Ouais. Pas à nous! mais, Bon allez, on se dit tout, tu nous as mais dit qu'on non, se disait tout. Philippe, T'as vu on se ça un dit peu tout. cette langue de bois là qu'il nous fait? Tu mais peux pas non, nous c'est faire pas ça. du bois. Philippe, on se dit tout. Le À combien de président a milliers d'euros ça annoncé, se mais je joue? l'ai pas. Sincèrement, on a eu des matchs tous les 3-4 jours, donc je vais Je te m'asseoir avec préviens, on va lui. appeler ton président et on va lui Ouais. dire qu'il faut pas qu'il fasse des déclarations comme ça, hein. Bah oui, mais bon, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui. Mais c'est lui Philippe, qui. qu'est-ce qui manque pour que ce soit, pour que ce soit OK, que tu sois officiellement l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine? C'est quoi? Il manque quelques milliers d'euros? Il manque une Non. clause dans le contrat pour que tu sois sûr pas de faire virer dans 6 mois? Qu'est-ce qui Non, manque? pas du tout. C'est de voir comment on va fonctionner excusez-moi, sur la saison prochaine. Voilà, là on est. Et j'avais décidé de prendre personne parce que je voulais vraiment qu'on se ressource sur nous-mêmes, de pas avoir énormément de messages. Donc on a vraiment eu un staff qui était petit, qui était peut-être qui était sûrement le plus petit staff de top 14 actuellement, parce qu'on était 3 à faire le rugby
c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant entre la conquête, la défense, le plaquage, la discipline, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est important pour avoir de la compétence. Mais bon, dans une période où c'était compliqué, où on était en difficulté, je voulais qu'il y ait un message direct et je voulais pas que les joueurs aient plusieurs messages non concordants. Mais là, on va mettre une structure différente. J'ai réfléchi, j'ai pensé à beaucoup de choses. Et donc là, je veux faire valider le fonctionnement que je veux mettre en place au MHR pour les saisons prochaines. Philippe Saint-André, entraîneur de Montpellier, récemment maintenu donc avec son équipe et puis récemment aussi champion d'Europe. Philippe, en plus tu parlais de staff. J'ai cru comprendre que tu recrutais dans ton staff un arbitre international, Alexandre Ruiz, qui intégrera le staff de Montpellier, et tu connais très bien parce qu'il a déjà bossé avec vous, c'est ça? Disons qu'il est venu pratiquement toutes les semaines sur les phases finales de la Coupe d'Europe, parce que pour nous, c'est important de comprendre pourquoi il faut avoir la bonne attitude sur la communication avec l'arbitre, les attitudes au contact, les attitudes sur les plaquages, sur plaqueur-plaqué, et la discipline dans le très haut niveau et au rugby est primordiale. Alors, il n'a pas signé, même si j'ai vu qu'il y avait des annonces, mais par contre, c'est vrai qu'il fait partie des... Pour l'instant, on a signé Bruce Reyana qui va nous apporter tout son savoir-faire sur la technique individuelle, sur le jeu au pied, ancien néo-zélandais, mais il a un passeport français, il a travaillé à Bordeaux, il a travaillé à Bristol, et c'est vrai que Alexandre Ruiz fait partie des 2-3 qui sont sur la shortlist pour nous apporter, bien sûr, sur la maîtrise, mais aussi il est entraîneur. Philippe, Il est entraîneur, il s'occupe des attitudes au contact, il fait pas mal de choses, mais pour l'instant, il n'a pas encore signé au MHR. Philippe, Alexandre Ruiz, il n'a pas encore signé, comme toi, tu n'es pas encore l'entraîneur de Montpellier pour la saison prochaine, c'est ça Moi, je suis directeur de rugby, donc. Bien sûr. Mais non, il est arbitre, il a une saison Bien à sûr. terminer, et pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs là-dessus, et c'est sorti sur pas mal de sites, mais pour l'instant, il n'a pas signé encore un contrat avec le MHR. Voilà.